Employer son remède, nous dit-on, la croissance au cœur du débat politique. On va en parler avec mon invité ce matin, Bagdad Gueras. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du Junior World Entrepreneurship Forum, organisé à Lyon en ce moment et dans 13 autres pays dans le monde. C'est un vaste colloque, je vais résumer, avec des hommes politiques, chefs d'entreprise, des ONG, destinés à favoriser l'entrepreneuriat. Alors voilà, cela dit, si je vous ai invité ce matin, c'est pour parler de notre thème de ces journées qui est consacré à l'innovation et aux entreprises de croissance. Parce que là aussi, le débat politique se focalise sur ces entreprises-là et sur l'innovation. Je voudrais qu'on définisse avec vous l'innovation parce qu'on a une image un peu préconçue. Innovation égale invention technologique et c'est pas ça. Effectivement, bon, il est bon de dissocier innovation et invention dans la mesure où l'invention en fait revient à la création. Là on part sur quelque chose en gros ex nihilo, on crée quelque chose de nouveau. Par contre l'innovation peut être à la fois technologique mais aussi en termes de service. Et là aussi il y a une différence. En France nous privilégions fortement l'innovation technologique et beaucoup moins l'innovation de service. Alors que celle-ci aussi elle est créatrice d'emplois. Effectivement. Vous me dites encore que les pouvoirs publics sont plus focalisés finalement sur ces gros investissements, parfois faits par les grands groupes, sur des procédés nouveaux, plutôt que ce travail qui est peut-être créateur d'emplois aussi, mais dans les sociétés de services. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui se positionne dans l'innovation technologique dispose beaucoup plus facilement de financement, qui est quand même le moteur à la fois de la création d'entreprise et de la croissance, qu'une entreprise qui est sur de l'innovation, de produits, de services, on va dire entre guillemets beaucoup plus basiques. Alors que on s'est rendu compte que ces entreprises, qui sont beaucoup plus entre guillemets simples, créent aussi des emplois et participent concrètement à la croissance de notre pays. Et elle crée de l'emploi. Alors, je voulais savoir aussi comment, quel type d'emploi en fait ces entreprises sont susceptibles de créer, parce que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Est-ce que c'est finalement des emplois très qualifiés ou fait vraiment tout type d'emploi? Non, pas forcément. Un secteur qui est dynamique et qui est porteur pour les années à venir, qui est le service à la personne, eh bien, va recruter justement des personnes qui n'ont pas forcément de qualification très élevée, mais qui vont pouvoir se réinsérer à travers ces entreprises qui vont les embaucher sans qualification bien spécifique. Un exemple? Un exemple sur les sociétés de services, vous avez des entreprises aujourd'hui très simples sur l'accompagnement des personnes âgées dans différentes fonctions du quotidien. Je sais pas, faire les courses, remplir leur feuille d'impôt, ce genre de choses. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine social, c'est-à-dire des entrepreneurs sociaux ou des entrepreneurs normaux, créent des entreprises pour les aider au quotidien à sortir de leur isolement et donc à être autonomes. Alors, votre colloque est consacré à l'entrepreneuriat. Est-ce que cette culture-là est vivace en France par rapport aux autres pays du monde? Alors, c'est un petit peu ambigu parce qu'en France, nous créons beaucoup d'entreprises, justement, depuis peu à travers l'auto-entrepreneuriat, mais le rapport du G20 des entrepreneurs signifie que la France, les Français, se positionnent dernier de ce classement pour entreprendre en France. On n'a pas cette culture de l'entreprise qu'on connaît dans des pays anglo-saxons, par exemple. Exactement, ça montre un certain pessimisme national qui règne chez nous, alors qu'en France, il est possible d'avoir des entreprises qui sont extrêmement performantes, il y a des marchés à prendre, mais l'éducation entrepreneuriale reste à faire. D'ailleurs, nous en avons parlé hier dans notre forum, et il serait vraiment très très important d'avoir à la fois un positionnement sur le collège ou le lycée, pour justement inculquer cette culture à nos élèves, mais aussi, pourquoi pas, inclure à travers un ministère de l'entrepreneuriat des réformes qui vont justement permettre... Ce sera une question que je poserai sans doute à mes invités. Merci beaucoup Bagdad Gueras d'être venu sur le plateau du 12-13.